Salut à toi et du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui non pas pour un tour de magie mais pour que je t'apprenne 3 techniques qui vont te permettre de transformer une carte de façon très visuelle. C'est les techniques que j'ai appris au tout début et je voulais te les enseigner aujourd'hui, donc c'est la raison de cette vidéo. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin puisque je vais te présenter un petit bonus, une méthode pour transformer une carte qui est assez originale. Je pense que ça va te plaire. Donc finalement il n'y aura pas 3 techniques, il y en aura 4, mais l'autre ce sera juste un bonus. Alors on va passer à la démo, et juste avant de passer à la démo, si tu n'as toujours pas profité de ta formation offerte qui est dans le lien dans la description, où j'ai eu beaucoup de retours, en tout cas merci pour tous ceux qui m'ont donné des retours positifs sur cette formation. Donc tu cliques sur le lien, tu rentres ton email, et tu reçois du coup tous les jours pendant 3 jours une vidéo de formation totalement complète de tours de magie qui sont faciles et impressionnants. C'est le principe de cette formation là. Donc voilà, et du coup on passe à la démo. Ok, alors du coup pour la démo, alors première transformation, bien évidemment le jeu peut être mélangé. On va prendre une carte, voilà par exemple le 2 de pique, qu'on va poser ici, et attention, 1, 2, hop là, boum, as de carreau. C'est la première transformation. Ok, alors du coup pour la deuxième transformation, donc tout simplement on peut venir chercher une carte, n'importe laquelle, par exemple celle-ci, hop là. On a un 6 de cœur, et on va prendre le 6 de cœur, le poser sur le jeu, venir l'attraper comme ça, une petite pression, et on obtient un 4 de trèfle, tout simplement. Ok, alors pour la troisième transformation, on va venir chercher une carte dans le jeu encore, tac, par exemple cette carte là. Donc là on a un 3 de pique, je vais prendre le 3 de pique, je le pose sur le jeu, et instantanément si je fais juste ça, j'obtiens un roi de pique. Voilà. Ok, alors du coup pour la dernière transformation, ça va se faire dans ce sens là, donc tout simplement je vais venir passer la main comme ça, et attention, réapparition. Ok, alors du coup pour les explications, donc simplement on va passer à la première explication de la première transformation. Donc on prend un jeu qui peut être complètement banal, on va venir chercher une carte, par exemple l'as de cœur, on attire l'attention sur l'as de cœur. Pendant le temps qu'on attire l'attention, vous l'avez peut-être vu dans la démo, parce que c'est difficile d'attirer l'attention en vidéo, donc on pousse avec le pouce, justement, et on récupère le break avec le petit doigt, ici. Ce qui fait qu'on va venir reposer la carte de cette façon. Et pour la première transformation, elle est assez simple, puisqu'on va donc égaliser les deux cartes ensemble, ce qui fait que là j'ai mes deux cartes, et pousser avec mon pouce comme ça, et attraper avec le majeur de la main droite de cette façon, les deux cartes. Ce qui fait que là j'ai une prise en main. Toujours quand on a deux cartes, toujours bomber les cartes pour pas qu'on puisse voir le pli si elles sont pas pliées dans le même sens, pour pas qu'on puisse voir l'espace entre les deux cartes. Et là en fait on va tout simplement faire ça, comme ça. Mais on va le faire avec un mouvement, puisque sinon c'est cramé à 10 km. Donc on est comme ça, 1, 2 et 3. Et là avec le mouvement, on a transformé la carte, on peut ensuite la poser directement sur le jeu. Et comme la carte est dans l'autre sens, et ben ça passe incognito. Et on a une transformation de carte parfaite, que n'importe qui peut faire. Donc si t'es débutant, normalement il n'y a pas de souci. Je pense que tu seras capable de faire cette transformation là avec un minimum de manipulation. Pour la deuxième transformation, ça va te mettre un petit peu plus de temps. Même chose, on prend une carte, as de trèfle, bah décidément que des as. As de trèfle, on attire l'attention, on décale, tac, petit doigt, break, on repose la carte, on fait en sorte que ce soit bien égalisé, de cette façon. Cette fois-ci, au lieu de prendre le coin là et là, on va prendre la même chose mais dans l'autre sens, donc un petit peu plus compliqué. On essaye de trouver le bon angle, et on égalise en même temps avec le pouce si ça s'est déplacé. Donc avec le pouce ici et avec l'index. Tac. On bombe la carte. Là de toute façon c'est très important puisque ça va nous permettre de faire la transformation. Et là, donc vous y arriverez pas du premier coup, je vous rassure, ça va vous mettre un petit peu de temps quand même. On bombe la carte, et là on va appuyer sur les deux coins, donc ce coin là et ce coin là. Et tout simplement, on va venir appuyer et bim. Regardez bien, lentement je peux pas le faire, j'essaye mais je peux pas le faire. On appuie, on maintient une pression, et au dernier moment on lâche la pression en lâchant le pouce en dernier, ce qui fait que la carte va tourner comme ça. Ce qui fait qu'au ralenti il se passe ça. Hop, on appuie, on maintient une pression, et au dernier moment, pouf, tac. Et là vous pouvez poser la carte directement. Donc si je le fais rapidement, j'ai la carte comme ça, 1, 2, 3, vous voyez? Et là vous pouvez directement poser la carte, et on est clean, on a une carte normale. L'autre s'est posé sur le dessus, c'est bon. Pour... Hop,
La troisième transformation, donc là on y va crescendo, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, même chose, on prend une carte, c'est pas un as, on attire l'attention, on décale, petit doigt, on prend le break, on met la carte sur le dessus, et là, donc la prise en main va être beaucoup plus simple pour attraper la carte, c'est-à-dire que là on va venir avec le pouce, on attrape la carte, on la prend comme ça, donc là vous voyez c'est mon index et mon pouce qui la prend, avec mon majeur et mon pouce de la main gauche, donc là c'est un petit peu plus compliqué, on bombe la carte, ce qui fait qu'on a notre carte comme ça, on récupère de la même façon, comme ça, pouce majeur de cette façon, et là en fait c'est la même chose, on va encore jouer sur la pression, il va falloir vous entraîner, là pareil, hein, c'est de l'entraînement, vous n'y arriverez pas du premier coup, il va falloir balancer la carte, et au moment de balancer la carte, elle va pivoter de cette façon, je peux pas le faire au ralenti encore une fois, elle va faire ça. Tac, tac, elle va se poser comme ça. Mais si vous le faites bien, on fait 1, 2, 3. Et la carte se pose directement comme ça. Et là, on est clean. Vous voyez, il n'y avait pas d'as, bah là, il y a un as. Alors, tac, donc je suis comme ça. J'ai ma carte, j'attire l'attention. Je décale. Comme ça. Hop. Hop. Comme ça. J'ai ma carte ici, pouce, majeur, index, et c'est mon index qui va exercer une pression et le pouce qui va partir. Ce doigt-là reste ici, le pouce va partir, l'index exerce une pression, comme ça vous voyez, tac, tac, et boum, quand le pouce part, avec de l'entraînement, vous saurez exactement quelle pression mettre avec l'index et à quel moment lâcher votre pouce et à quelle distance être du paquet de cartes, ce qui va vous permettre tout simplement, hop, bon là c'est raté, parce que je prends un petit peu de temps. Donc vous êtes comme ça, et quand vous avez le bon timing et le bon moment, hop, et on pose la carte directement sur le jeu. Voilà en gros pour les 3 transformations. Et pour le bonus, alors vous l'avez peut-être remarqué dans la démo, pour le bonus, tout simplement, c'est une transformation qui est très simple à faire, puisque on a la carte, on passe la main, et au moment où on va passer la main, c'est les doigts qui sont ici, annulaires et auriculaires, qui vont pousser la carte comme ça sur le côté. Sauf que ça va être caché avec l'autre main, vous voyez ? 4 de cœur, je passe ma main, boum, c'est caché avec l'autre main, et là je repose. Bon là c'est pas très percutant parce que forcément c'était cœur-cœur. La dame, je prends la dame, je passe la main, la carte disparaît, et je repose. Donc finalement le mouvement c'est celui-ci. Au moment où je vais passer la main, je vais exercer une pression, là il y a mon pouce qui tient, les doigts ici, tac, et je fais ça, ma main se met par-dessus, et voilà. Je vous déconseille de le faire en public, puisque forcément vous vous rendez bien compte qu'il y a des angles de vue quand même qui sont assez importants, mais en vidéo ça peut vraiment super bien donner, ou si vous êtes assez expérimenté, vous pouvez le tenter. Donc voilà, donc si ça vous a plu, mettez-moi un petit like, comme ça je pourrais peut-être refaire une série de vidéos avec d'autres transformations qui sont à la fois faciles ou pas faciles. Là j'ai vraiment essayé de faire une vidéo pour tout le monde, il y a de tous les niveaux, et si tu es capable de faire la première transformation, avec un peu d'entraînement, crois-moi que tu seras capable de faire les autres. Moi au début je sais que je me disais tout le temps que ça me paraissait trop compliqué, que j'y arriverais jamais, et au final au bout d'un moment avec de l'entraînement, j'ai réussi à les faire, donc t'as bien vu que c'était pas parfait, mais j'arrive quand même à les faire. Donc voilà. Donc si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit like. Si t'es pas abonné, tu peux t'abonner en cliquant sur le petit carré rouge en bas à droite. Et je vais te mettre aussi le lien dans la description, le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Je te dis pas ce qu'il va y avoir sur cette chaîne, je te laisse t'abonner, activer la cloche si t'as envie d'être mis au courant quand je sortirai la première vidéo ou pas. Je te dis pas ce qu'il va y avoir, abonne-toi si t'as envie de rentrer un petit peu dans le mystère. Ça s'appelle la chaîne de pas l'expérienceur, elle va s'appeler Expérienceur. Et il va y avoir pas mal de trucs sur cette chaîne. Donc voilà, et quant à moi du coup je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonne-toi parce qu'il va y avoir des super vidéos.